Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-janvier, mi-février 2023. Alors bien évidemment, ce tirage peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions un peu plus tard pendant le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle de toute façon que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon et qui ne parlera pas à tous les lions tout court. C'est pour ça que je vous invite à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou un complément de celui-ci. Et je vous invite au plus grand discernement pour justement ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, à adapter mon vocabulaire pour que ça corresponde davantage et à ne prendre que les interprétations qui correspondent à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour le signe du lion récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en février 2023, la guidance générale de février 2023, les guidances sentimentales et professionnelles de janvier 2023 et deux rendez-vous exceptionnels puisque c'est le début d'année, les bonnes nouvelles qui vous attendent pendant le premier semestre 2023 et la guidance générale 2023. Voilà, on va pouvoir commencer avec les messages, le message qu'on cherche à vous transmettre ici par l'intermédiaire de ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre soutien, c'est très très important. Chaque like, chaque commentaire compte vraiment beaucoup pour sortir du lot sur YouTube, je tiens à vous le rappeler. Alors, ce message nous parle de la roue de fortune et de tempérance. La roue de fortune, c'est une opportunité, une offre. Et tempérance peut nous parler d'une offre qui vous agite, qui vous perturbe, qui vous fait douter, qui vous, voilà, qui vous met dans une situation un peu inconstante. Vous ne savez pas quoi penser de ça, vous vous adaptez difficilement à cette offre. Il y a un côté récurrent aussi. Alors peut-être que certains voient quelque chose revenir vers eux, une personne revenir vers eux, quelqu'un qui offre quelque chose ici et qui revient vers vous. Sauf que tempérance, surtout inversée ici, nous parle que on a un problème avec le changement. Et que cette chose qui revient peut nous perturber parce que justement, elle ne nous emmène pas vers le renouveau et qu'il serait bon d'aller vers le changement, le renouveau et d'y réfléchir, d'analyser cela parce que c'est plus en connexion avec nous. Il y a quelque chose qui vous dit d'écouter votre intuition au plus profond de vous par rapport à cette personne, cette énergie qui revient comme récurrente, incurable. Il y a le mot cure dedans, tempérance, c'est le besoin de soigner quelque chose normalement. Et ici, on n'arrive peut-être pas à soigner cette chose où on se retrouve en totale agitation. Donc j'ai l'impression quand même que tempérance vient de nous dire ici, attention, vous êtes plutôt sur une voie de changement, de renouveau. Si vous repartez peut-être un peu en arrière, peut-être que c'est ça qui vous agite aussi, ça vous perturbe. Il y a peut-être une envie de réconciliation qui vous perturbe. Vous n'avez peut-être pas envie de cette réconciliation au fond de vous. Il y a peut-être deux voies, tempérance, donc un équilibre à trouver pour savoir s'écouter soi-même ici. On va voir avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler. On va aller voir dans l'instant magique oracle. Pour les lions, quel est le message des guides pour les lions pour la période de mi-janvier, mi-février 2023 pour les lions? Un petit message ici. Hop. Prenez garde aux opinions extérieures. Cette fois-ci, gardez vos idées et vos projets pour vous. La validation de ces idées est en vous. Vous avez validé des choses. Vous êtes parti sur le principe que vous alliez faire comme ci ou comme ça, que vous alliez suivre cette voie ou cette voie, que vous alliez suivre cette personne ou ne pas la suivre. Ici, il y a quelque chose qui peut-être revient vers vous, les opinions extérieures, quelqu'un d'autre qui revient vers vous et qui vient semer le doute par rapport à tout cela. Mais vous aviez votre conviction, votre validation à l'intérieur de vous, de vos idées et de vos besoins, de l'énergie dans laquelle vous vouliez aller.
On vous dit justement de peut-être faire attention à ces voix extérieures qui viendront vers vous. Votre pouvoir est actuellement immense, utilisez-le judicieusement. N'allez pas vous mettre dans des situations difficiles ou compliquées, cessez de remettre cela à plus tard. Ah voilà, ça confirme, hein, il y a peut-être quelque chose à couper. Cette chose qui revient, elle demande peut-être ici à être coupée, et c'est peut-être le but du message de vos guides aujourd'hui. Arrêtez de fuir peut-être ou de remettre au lendemain une situation. Vous avez peut-être le moyen de dire stop, de dire je veux ça, je ne veux plus ça. L'épée ici, c'est des décisions. Il y a peut-être une décision que vous gardez au fond de vous, mais que vous n'arrivez pas à poser en vrai, quoi. C'est-à-dire, elle est en vous, mais quand il s'agit d'ouvrir la bouche pour dire à quelqu'un, par exemple, c'est fini, votre voix, votre langue fourche et vous dites un petit baratin et vous n'arrivez pas à dire stop au final. Et donc cette personne peut-être revient vers vous. Un dernier message, votre pouvoir est actuellement immense, utilisez-le judicieusement, 2 fois sur la même page hein, quand même. Donc, alors on va regarder ici avec l'oracle de l'ultime vérité, quel est ce message? La solitude, la mauvaise nouvelle. Il y a des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose ici. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être coupé. Hein. La solitude, ça fait qu'il y avait un sentiment de perte. Et cette mauvaise nouvelle, c'est un peu comme quelqu'un qui revient, qu'on espère ne jamais revoir, mais qui revient. On espère, pardon, ne pas la revoir parce que finalement, on sait qu'il y a quelque chose qui nous lie avec cette personne et que c'est pas si simple. Mais elle revient et c'est finalement une mauvaise nouvelle, peut-être parce qu'on n'est pas en mesure d'assumer cette solitude ici. On n'est pas en mesure d'être totalement autonome et de se sentir totalement guéri de quelque chose. Pour moi, ici, il y a quelque chose à définitivement guérir. Cessez de remettre à plus tard cette guérison à millions. Ok, et finalement, méfiez-vous de toutes sortes d'imprudences ici, de laisser aller. La tempérance, c'est un peu se laisser aller, aller vers s'abandonner un petit peu, laisser les autres faire et ne pas trop s'impliquer dans ce renouveau. Hein. Quel est le message de l'oracle bleu? L'automne, je vous les montre en même temps, la lumière. L'élévation. Ah. L'automne, c'est le nettoyage, c'est la purification, c'est se débarrasser de ces feuilles mortes. Si elles sont mortes, on s'en sépare pour laisser de la place à de la nouveauté, à d'autres feuilles qui arriveront au printemps. Alors, un peu de patience, laissons partir ces feuilles qui ne servent plus à rien, que l'on peut remercier d'avoir été là, et hop, on s'en sépare, on les laisse partir. Et c'est ça qui va vous apporter de la lumière et de l'élévation. C'est ça qui va vous apporter l'abondance, la prospérité et le retour à de nouvelles énergies et de nouvelles choses. Donc il faut savoir absolument, on vous invite à vous séparer de ces feuilles mortes. Ces feuilles mortes, c'est des situations du passé, des personnes du passé, un style de vie du passé, un salaire du passé, un mode de vie, entre guillemets, quel qu'il soit. On vous invite à vous séparer de cela et à assumer. Voilà. Parce que c'est ça qui vous donnera la lumière et c'est ça qui permet de vous voir grandir. Il y a quelque chose qui doit grandir et guérir ici. Et ça passe par le renouveau, par la compréhension et la lumière, par l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, elle passe aussi par le pouvoir de prendre une décision et de l'affirmer. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de ça. Je l'ai décidé. Pourquoi je la laisse revenir? Parce que je n'ai pas été foutu de lui dire que c'était qu'une feuille morte et que je n'avais plus besoin d'elle. Je m'emballe.
Ici, nous allons regarder la force qui vous aide, qui vous soutient, qui vous encourage, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et nous avons le zèbre, vous êtes unique en votre genre, vous êtes différent, alors osez être vous-même, osez suivre un chemin qui est le vôtre, un chemin détourné peut-être de d'autres personnes, allez vers de la nouveauté aussi, osez aller vers quelque chose qui vous ressemble, même si ça ne ressemble à personne d'autre que vous. Ce zèbre, il a la particularité d'aller aussi chercher des personnes différentes, des identités. Il ne vit qu'avec des zèbres qui ont des identités totalement différentes, des empreintes différentes ici. Donc une ouverture au changement, une ouverture à d'oser des choses et d'aller vers de nouvelles personnes, si ça concerne le relationnel par exemple. Et avec le soleil, on retrouve cette lumière ici, une compréhension, une affirmation de soi, se mettre en avant ici. Hein. Vous êtes unique et vous êtes brillant. Vous pouvez utiliser cette flamboyance pour être vous-même et affirmer votre pouvoir personnel ici. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, vous ralentit, vous paralyse et qu'il serait bon de rééquilibrer pour pouvoir avancer plus sereinement et plus vite. Plus vite, pas forcément, mais en tout cas, plus sereinement. Nous avons la chouette ou le hibou ici, hein, qui nous parle de sagesse. Ce qui vous manque peut-être par moment ici, c'est un petit peu de lucidité. Peut-être que vos yeux pétillent à la vue de ce retour, de ces choses qui reviennent. Et peut-être que vous vous sentez parfois un peu immature face à des sentiments, face à des personnes. Vous manquez peut-être aussi avec cette chouette comment dire, de clairvoyance, un peu comme si vous vous retrouviez dans le noir et que vous ne réussissiez pas à voir les trésors qui se cachent dans le changement et dans l'avenir. Ici, derrière cette chouette, qui est un peu immature, elle a du mal peut-être à couper parce qu'elle a peur qu'il n'y ait rien après. Donc, elle ne se sépare pas totalement des choses, d'un style de vie ou des personnes. Elle laisse une petite porte d'entrée. Parce qu'elle n'a pas confiance en l'avenir et à l'abondance qu'elle pourrait obtenir. Si vous avez conscience que vous allez gagner quelque chose, vous n'aurez plus peur de perdre quelque chose. Et ici, l'étoile, je parlais de confiance, hein, confiance en l'univers, confiance en vous. L'étoile, au lieu de simplifier les choses, pour l'instant, vous restez dans cette forme de « je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir ». Ayez confiance et vous verrez autre chose que ce que vous voyez. Regardez ailleurs, regardez autrement. Fiez-vous à votre intuition, vous ressentez des choses au plus profond de vous-même. C'est le moment d'écouter cette intuition. Quels sont les conseils ici du tarot Symbolon ? On nous parle du Capricorne, Saturne, Poisson, Neptune. Les illusions, les rêves, on vous oblige ici avec des restrictions, des épreuves à regarder la vérité en face. Saturne, c'est la vérité. Neptune, c'est l'illusion. Combattez vos illusions en réalisant de vraies choses. Arrêtez de rêver de quelque chose, réalisez vos rêves. Vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre ? Coupez avec le précédent pour pouvoir réaliser votre rêve. Faites quelque chose dans le concret, ici, dans la matière, pour réaliser vos rêves. Ici, nous avons Balance, Verseau, Vénus et Uranus. Une révolution dans les relations. Hein. Ici, on voit une personne qui dit au revoir, ciao, ciao. Ciao, ciao, pour aller vers plus de liberté dans ses rapports avec les autres, pour aller changer un peu ses collaborations, ses partenariats, ses histoires d'amour, aller vers des personnes différentes, aller vers le changement, la révolution d'Uranus ici.
C'est ce qu'on vous invite à faire. Dites au revoir à certaines personnes, à certaines périodes, à certaines collaborations, partenariats ici, qui vous permettront d'aller vers une forme d'évasion différente et de liberté. Retrouvez votre liberté ici par rapport à une relation, par rapport à un partenariat, à une collaboration. Ici, nous avons l'énergie de la Vierge, du Capricorne, de Mercure et de Saturne. On voit ici quelqu'un qui a peur. Elle a peur du cimetière, elle a peur des croix, elle a peur de la fin de quelque chose. Parce que ça met à mal sa routine, parce que c'est comme ça qu'elle faisait, cette personne, depuis longtemps. Elle venait dans ce cimetière et il ne se passait rien. Et là, tout à coup, elle voit un Maccabée. Alors, elle voit une tombe se relever. Ça lui fait peur, ce changement, parce que ça remet en cause ses habitudes. Parce que le changement, c'est l'inconnu. Mais il y a quand même quelque chose qui vous pousse à ce changement ici. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'intuition ici pour les lions. Quel est le message pour les lions pour la période de mi-janvier, mi-février? La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Vous pouvez briller, vous êtes différent, unique, vous avez du potentiel. Et vous devez croire en vous. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ce n'est pas parce que vous avez une offre ici, ce n'est pas parce que quelqu'un revient à la queue entre les jambes que vous êtes obligé d'accepter. Vous pouvez couper ici. Vous pouvez refuser ces feuilles mortes sur votre tronc, j'allais dire. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Quelqu'un porte un masque, et ça peut être vous ici. Hein. Quelqu'un n'est pas, en tout cas, ce que vous croyez être beau, je parlais ici de Neptune, hein, ce que vous croyez être idyllique ne l'est pas. Et votre attitude, finalement, ne vous ressemble pas. Parce que vous ne faites pas exactement ce que vous avez envie au plus profond de vous-même. Vous vous déguisez sans vous en rendre compte et ça vous éloigne de vous-même. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Acceptez que tout n'est pas sous votre contrôle et peut-être prenez des décisions ici pour dire à l'invisible « Je t'ai entendu, je te laisse faire. J'accepte d'attendre que tu m'offres ce dont j'ai besoin. » Voilà comment je ressens ce tirage, les amis lions. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. N'hésitez pas à commenter. J'aurai plaisir à savoir, à vous lire et à voir comment le tarot vous a parlé directement. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'aider à faire grandir la chaîne et avoir une meilleure exposition sur YouTube. Pardon, je m'étouffe. Pardon. J'aurai plaisir en tout cas à vous retrouver très bientôt pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.